Là, nous avons, au moment de l'authentification, nous avons eu notre token. Ce token, on va l'utiliser à chaque fois qu'on doit accéder à des services qui nécessitent une authentification. Non, on ne va plus répéter d'entrer le numéro de téléphone et le mot de passe, mais dans les entêtes de nos requêtes, on va mettre le token. C'est ce token qui sera décodé par le serveur pour savoir que c'est tel utilisateur qui a envoyé la requête ou non. Donc, pour le faire, on va définir, désolé, j'avais déjà essayé, je vais juste l'enlever pour qu'on commence ensemble. On va définir un décorateur. On va définir un décorateur qu'on va l'appeler ici, token. Non, on peut dire que token require. Voilà, qui prend un paramètre, une fonction. OK. Et maintenant, ce décorateur qu'on veut créer, on va d'abord commencer par ceci, qu'on va passer la fonction. Mais cette fonction what, je vais vous le montrer. On l'a importée à partir d'ici, de cette bibliothèque FontTools WAPS. Il faut l'ajouter. D'accord. Donc, quand on a ça, maintenant on définit notre décorateur. Notre décorateur qu'on veut voilà, utiliser. Donc, on a ça. OK. Après, on met notre token. On lui donne une valeur nulle. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comme ce décorateur, on va le mettre toujours... on va exécuter cette fonction avant d'utiliser des services qui nécessitent une authentification. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vérifie si dans l'entête de ma requête, j'ai une autorisation. Non, je vais faire quoi? Si on a une autorisation, là, du coup, on va calculer, donc on commence, on fait if dans notre request, on vérifie le header, on vérifie si ça a autorisation, authorization, OK. Si ça n'a pas, on va mettre notre code ici, si ça n'a pas, on va signifier à l'utilisateur de s'authentifier. Le message. On va dire veuillez vous authentifier. Comme ceci. C'est une erreur, c'est pas mettre toujours 401. D'accord. Maintenant, si le header a autorisation, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de récupérer le token. Généralement, on le met sur une chaîne de caractères qui commence par bearer. Donc, on va subdiviser cette chaîne de caractères pour avoir deux chaînes, le bearer et le token. Donc, pour le subdiviser, qu'est-ce qu'on fait? On fait request .header toujours .authorization OK. Et là, maintenant, on met un split. Et le séparateur, on va mettre comme ceci. Et on va prendre le premier élément. Le deuxième élément. Donc, c'est comme ça commence par 0. Le deuxième élément, c'est 1. On y va comme ceci. Qu'est-ce qui se passe?
Il n'y a pas le point là. Désolé. OK. Maintenant, une fois récupéré, si on n'a pas le token, if not token, dans ce cas, on envoie toujours un message. Dans ce message, on va dire simplement que le token est absent. Pas de token. OK. Pas de token. Une fois fini avec ça, si le token est disponible, on va utiliser une exception on va gérer une exception pour qu'au moment du décodage, on soit sûr que voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire j.decode maintenant. On va décoder notre token. On va utiliser toujours notre secret qu'on a eu à définir plus haut. C'est secret. Et après, on définit l'algorithme qui est notre algorithme, c'est HS 256. OK. Si on l'a décodé, c'est pour dire qu'on doit l'utilisateur actuel, qu'est-ce qu'on va? On va récupérer dans notre pilot le numéro de téléphone pour récupérer l'objet, l'utilisateur actuel. Donc, je fais ceci. Je mets utilisateur.query.filter. Maintenant, on va mettre, comme le téléphone permet d'identifier d'une manière unique, on va utiliser le téléphone. Dans le data, on aura le pilot. Dans le pilot, il y a le téléphone. OK. Non, on fait yes, OK. Maintenant, si on l'obtient, c'est first, on continue. Dans le cas contraire, ce sera notre exception. Non, except. On va envoyer simplement un message pour dire que le décodage ne s'est pas bien passé. Donc, on va dire token invalide. Token invalide. Non, c'est une erreur. OK. Maintenant, si tout marche et qu'on a récupéré l'utilisateur, c'est cet utilisateur qu'on va retourner pour la fonction. Donc, on va mettre cet utilisateur actuel et après, on met les arcs de notre fonction. OK. De notre fonction. Si ça marche, qu'est-ce qu'on retourne? On retourne notre décorateur. Voilà. On retourne notre décorateur. Donc, maintenant, comme on a notre décorateur qui a été défini, pour faire par exemple la mise à jour d'un utilisateur ici, on va signifier que ici on a besoin d'une authentification. Donc on va dire token require, notre token require qui est là. Donc pour dire que tant qu'il n'y a pas le token, voilà, tu ne peux pas utiliser cet API. Maintenant, comme c'est pour faire la mise à jour, on va supposer que on fait la mise à jour de l'utilisateur qui est là. OK? Donc, on va mettre toujours
ici utilisateur actuel. Lorsqu'on passe par l'authentification. Donc l'utilisateur actuel. Voilà. Comme ceci. Donc on récupère l'ID de l'utilisateur, on fait. Normalement, on peut décider de dire que si je dois modifier, ça doit être la modification de mes informations. Donc si je me connecte et que je veux modifier mes informations personnelles, je peux le faire. Une autre personne ne peut pas le faire. Donc pour cela, on n'a plus besoin d'ici, du ID, on n'a plus besoin de ça. Simplement. Donc comme ceci c'est un objet, on n'a plus besoin de ceci aussi. On n'a plus besoin de ceci. Donc utilisateur, pour ne pas se répéter, on va dire simplement utilisateur actuel. Comme ceci. Donc data, on récupère, voilà, et puis voilà, on a ça. Donc qu'est-ce qui va se passer? Quand on va venir, on relance le serveur pour s'assurer que tout marche bien. Ok. On va venir, avant de commencer, il faudrait forcément s'authentifier. Donc, on a une authentification qui est là. Donc, le numéro de téléphone, c'est ce qu'on a ici. Le mot de passe est là. Je lance l'authentification. L'authentification, tu n'as pas besoin d'avoir une en-tête. Donc, voilà le token qui a été généré. C'est ce token-là qu'on doit l'utiliser pour accéder au service put de l'utilisateur. Tout à l'heure, on a ça. Regardez, c'est put, utilisateur. C'est notre endpoint qu'on a là. C'est put, utilisateur. OK. Maintenant, la différence, c'est que on doit ajouter une autorisation. Donc, voilà, ici, j'ai parlé du bearer token. On va utiliser le bearer token qui est là. Donc, c'est ici qu'on va coller notre token qu'on vient de copier. Voilà notre token qu'on vient de copier. On a mis. Dans le body, on a mis le nom. On a changé par Habib, d'où, téléphone, c'est ceci. Je vais par exemple changer le nom, le prénom, on va dire ça. Le téléphone, je reste intact. Quand je balance, je suppose, voilà, on a dit l'utilisateur mise à jour avec succès. Je change ici, je vais mettre file, ok, j'envoie. Voilà. Toujours l'utilisateur dont l'identifiant est 2. Vous voyez que le prénom, c'est toujours Do. Donc, si j'enlève ici, je change, j'enlève le token et que j'envoie, il y a une erreur. Qu'est-ce que l'erreur dit? HTTP authorization. Donc, il y a un petit souci là. On va régler ça un peu plus loin. Mais ce que moi, je vais vous montrer, c'est de dire que si je change, regardez, j'enlève le G ici, j'envoie, on va me dire que le token est invalide. Maintenant, quand j'ajoute le G, j'envoie. Voilà. Voilà comment ça marche. Donc, je vais m'arrêter là. La vidéo a été très longue.